C'est une première pour un ancien président de la République. Jacques Chirac a été reconnu coupable de détournement de fonds publics et d'abus de confiance dans un des volets de l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. L'ancien chef de l'État était absent à la lecture du jugement en raison de problèmes de santé, comme il l'a été depuis le début du procès. Dans la vie, chacun peut le comprendre, c'est mieux d'avoir une bonne note qu'une mauvaise note. Le AAA de la France est menacé. Comme la plupart des pays de la zone euro, la note de l'Hexagone pourrait être dégradée par Standard & Poor's. Néanmoins, l'ensemble de la classe politique se veut rassurant et se succède au micro pour apaiser les esprits. En Syrie, les violences continuent. 27 militaires ont été tués jeudi dans des combats avec des déserteurs. Mercredi, le chef de l'ONU, Ban Ki-moon, a pressé la communauté internationale d'agir au nom de l'humanité. Au 10e mois de la contestation du régime du président Bachar al-Assad, le secrétaire général de l'ONU a rappelé que le conflit avait déjà causé la mort de 5000 personnes. Énième rebondissement dans l'affaire Bettencourt. L'ami de la milliardaire, François-Marie Bagné, et son compagnon Martin d'Orgeval ont été mis en examen mercredi. Libérés sous contrôle judiciaire, on leur reproche d'avoir abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt. Patrick Demestre, l'ex-gestionnaire de l'héritière de L'Oréal, a lui aussi été interpellé. Il sera conduit au juge jeudi. C'est la fin d'une époque, la fin d'un journal. Les rotatifs de François ont tourné mercredi soir pour une dernière édition, une édition symbolique. La direction du journal a annoncé que ce dernier quotidien ne sortirait pas en kiosque. Symbole d'une presse moderne à l'américaine, le journal mythique, capable de publier jusqu'à 7 éditions par jour à la grande époque, a vu son édition papier arrêtée, ainsi que la suppression de 89 emplois sur 127. En 30 ans, le leader des quotidiens français est devenu la première victime d'une ère numérique.